Dans cette vidéo, nous allons voir les obligations d'un véhicule VTC en 2021. Avant de démarrer cette vidéo, si vous vous intéressez au métier VTC et que vous souhaitez passer votre examen, notre organisme de formation certifié par l'État vous propose un financement total de la formation théorique et de la formation pratique. On vous propose avec notre cabinet d'expertise comptable BVTC Conseil 100% spécialisé sur le transport, la création de votre entreprise VTC et un mois de comptabilité offert. Je vous mets toutes les informations dans la description et si vous souhaitez donc du coup vous lancer dans l'aventure VTC, vous aurez la possibilité de prendre un entretien téléphonique avec nous. On est parti dans cette vidéo, let's go! Donc voici les obligations d'un véhicule VTC en 2021. Donc vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à vouloir devenir VTC. C'est pourquoi il est primordial de connaître les obligations d'un véhicule VTC en 2021. Donc il faut savoir qu'il existe quelques règles bien évidemment à respecter concernant les obligations des véhicules. Donc on va les voir ensemble. Premier critère, avoir entre 4 et 9 places, avoir moins de 6 ans, et offrir un confort et des aménagements inférieurs de standing. Vous devez impérativement avoir un contrôle technique annuel, avoir une longueur d'au moins 4,50 m et 1,70 m de largeur, détenir une puissance moteur de plus de 84 kW, ce qui équivaut à plus de 115 chevaux fiscales. Ces conditions ne s'appliquent pas aux véhicules hybrides et électriques, donc vous pouvez vraiment avoir des véhicules super anciens. Également disposer d'un macaron rouge pour un VTC. Le véhicule doit être au centre de son intérêt puisqu'il s'agit du moteur de son activité. Donc pour qu'un VTC garde son véhicule dans un état parfait, il est nécessaire de faire une révision chaque jour avant de commencer l'activité. Donc pour le faire, il y a des éléments précis à vérifier. Donc, la première chose, c'est les freins. La vérification des freins, c'est vraiment essentiel à la sécurité, tant pour les passagers du véhicule que pour les autres et pour vous accessoirement. Donc, il faut s'assurer tout simplement du niveau de liquide à frein. Deuxième chose, au niveau des pneus. Donc, important de bien vérifier avant et pendant la route l'usure et la pression des pneus afin de diminuer vos risques de crevaison et d'accident, ainsi que bien évidemment la roue de secours. Troisième chose, ça va être au niveau des amortisseurs et de la direction. Donc c'est lié directement au freinage, il faut faire attention à l'adhérence du véhicule au virage. Le contrôle des amortisseurs se doit d'être fait tous les ans ou à environ 20 000 km, grosso modo. 4. Le niveau d'huile. On vous conseille de mesurer le niveau d'huile avant le départ de chaque matin. Okay, vous devez être sur un terrain plat et attendre que votre moteur soit froid. S'il est près du minimum, remplissez le réservoir au maximum. 5. Le liquide de refroidissement. Donc la vérification du liquide de refroidissement permet tout simplement d'éviter le surchauffage du moteur s'il y a une quantité moindre de liquide de refroidissement. C'est donc de votre devoir de vous assurer qu'il est au bon niveau. Voilà, c'est vraiment des choses à prendre en compte. 6. La signalisation. Donc vos feux de signalisation doivent fonctionner à la perfection pour rester visible auprès des autres véhicules, c'est hyper important au niveau de la sécurité. Donc voilà, c'est un peu chiant tout ce que je vous dis, mais grosso modo, c'est vraiment des choses à mettre en place. Donc avant de mettre la clé dans le contact, il est nécessaire de faire un contrôle régulier de votre véhicule afin de garantir une sécurité optimale et une bonne expérience à vos clients et obtenir les meilleures performances, même avec une voiture dite non performante. Voilà, c'est vraiment des choses fondamentalement qui sont chiantes à faire, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Ça évitera un accident, ça évitera une panne, ça évitera donc du coup des investissements inutiles parce qu'on n'a pas été prévoyant. Donc voilà, faites-le, ça prend 5 minutes par jour et puis du coup ça vous évitera des galères. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir plein d'autres petites astuces comme ça. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!